Malgré la poursuite des négociations, toujours pas d'accord du côté du tramway. La Sisca a ouvert ses portes ce matin, 4 jours pour la promotion des produits de notre région. Alors que la Côte d'Ivoire est en pleine crise politique, réaction à Toulouse de ressortissants de ce pays. En ce 13e jour de grève, les tramways sont toujours bloqués au dépôt de Gare aux Sceaux à Beauzelle. Dans la matinée, une réunion a été organisée entre la direction de Tisséo et l'intersyndicale CGT, CFDT, FO et Sud Transport pour tenter de débloquer la situation. Ce matin, on a eu une proposition de la direction de maintenir les 300 € à l'ouverture du tramway quand il va ouvrir, d'avoir 3 jours de repos supplémentaires et d'avoir les 30 € de perte de rapprovisionnement qu'on avait perdu. Les syndicats se sont concertés dans l'après-midi pour étudier la proposition de la direction, qu'ils ont d'ailleurs refusée au cours d'un vote. Ils ont soumis une contre-proposition lors de la seconde réunion prévue en fin d'après-midi. Celle-ci marque un tournant dans les négociations. Les syndicats changent d'axe de revendication. Demain, nous connaîtrons les échanges et par conséquent, s'il y a une avancée ou non dans le déblocage du tramway. C'est parti pour la Sisca 2010, le 8e salon de la qualité alimentaire qui se poursuit jusqu'à dimanche au parc des expositions. 200 exposants, autant d'animaux et aussi des anti-OGM venus montrer leur vigilance par rapport aux produits présentés. La sécurité alimentaire, un thème d'actualité s'il en est. On a lancé ce salon au moment de la vache folle, quand il y avait une grande inquiétude de la part des consommateurs. Aujourd'hui, je crois que les consommateurs sont redevenus sereins. Il y a de la malbouffe. Et ici, il y a des produits qui sont de qualité et qui ne sont pas à des prix supérieurs au prix qu'on trouve ailleurs. Cette année, l'Armagnac est à l'honneur. L'eau-de-vie gasconne qui n'a pas été épargnée par la crise. Dans le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne, on compte 800 producteurs. On est beaucoup plus petit que le cognac, mais on est quand même un produit beaucoup plus de terroir, quoi. On est sur cette niche de terroir. Ail rose de Lautrec, race bovine gasconne, haricots tarbés. Les produits de notre région sont les stars du salon. À suivre aussi les dégustations culinaires menées par de grands chefs. Bon appétit. Aider à trouver du travail en zone urbaine, près de chez soi si possible, c'est la mission du comité de bassin d'emploi. Ces structures de proximité intercommunales proposent des offres et un accompagnement gratuit vers le travail. Et les résultats sont là, comme à Aucanville, après 10 ans d'activité. Depuis notre existence, on a consolidé plus de 6000 emplois juste sur ce territoire. Maintenir l'emploi en zone urbaine, c'est une préoccupation de premier ordre pour les élus. Venus nombreux lors de cette réunion mensuelle, ils soulignent l'importance d'une offre de travail bien répartie. Nous devons veiller à ce que nos territoires ne deviennent pas des villes dortoirs et faire en sorte que les citoyens qui vivent sur notre territoire puissent aujourd'hui trouver un emploi à proximité immédiate et ne pas faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher l'emploi. En Haute-Garonne, on compte 5 CBE à Aucanville, Revel, Saint-Jean, Grenade et Saint-Gaudens. On en dénombre plus de 70 en France. La réforme territoriale au centre des débats à Balma. Pendant 2 heures, 300 membres de la Fédération des élus socialistes et républicains ont débattu autour des grandes lignes de la loi. Création du conseiller territorial, suppression de la taxe professionnelle. La réforme est vécue comme une régression sociale par l'organisateur de l'événement. C'est une réforme qui est dogmatique, qui est faite, organisée par le pouvoir central pour recentraliser, c'est-à-dire redonner à l'État le contrôle des collectivités territoriales. La loi entrera en application à l'issue des élections régionales de 2014. Inauguration aujourd'hui à Seille de la nouvelle et high-tech station d'épuration de l'Aussonnel. Plus moderne et compacte, elle remplace celle de 8 communes du nord-ouest toulousain, dont celle de Pibrac, Cornebarieux et Beauzelle. 25 mois de chantier pour établir 6000 m² entièrement dévolus à la dépollution des eaux usées. Une eau traitée à 95%. Cette station est presque unique en France avec aucun bassin à l'extérieur.
Vous voyez, on est juste à côté le mur de la station. On a la possibilité, aujourd'hui on reçoit 40 000 équivalents habitants, on a 0 odeur. Donc c'est la station nouvelle génération. On s'est engagé à produire le moins de nuisances possible avec l'intégration de cette type d'usine. Le but d'aujourd'hui, c'est de dire que le pari était gagné et que voilà, on a rebondi sur des usines aujourd'hui de nouvelle génération, comme les véhicules, comme tout le domaine technologique, les stations d'épuration évoluent. Cet investissement de 21 millions d'euros a été pensé pour le long terme. Aujourd'hui, il faut savoir que l'usine fonctionne à entre 40 et 50% de sa charge. On estime la capacité de cette usine-là tenir jusqu'à horizon 2025, en tenant compte d'ailleurs de grands projets qui pourrait y avoir dans tout ce bassin versant. Et parmi ces projets figure l'emplacement du nouveau parc des expositions. Pour pouvoir récupérer ses allocations, cette jeune femme qui se dit victime d'injustice administrative a décidé d'attaquer Pôle emploi. Elle a déposé aujourd'hui un dossier contre l'organisme au tribunal administratif. Je ne cesse d'avoir des radiations et des réhabilitations rétroactives. Malgré les justificatifs fournis, le problème vient de se renouveler. Je me retrouve donc sans ressources jusqu'au mois de janvier. Pôle emploi, malgré le recours que j'ai exercé auprès d'eux, refuse de me payer aucune indemnité. Le conflit de Côte d'Ivoire se prolonge à Toulouse. Les militants de Alassane Ouattara appellent à un grand rassemblement samedi 14h30 au métro Jean Jaurès afin de demander le départ de Laurent Gbagbo qui était pourtant en tête lors du vote des Ivoiriens en Midi-Pyrénées le 28 novembre. Elle pourra se dénouer lorsque tous les réseaux de Gbagbo seront atteints et coupés de leur extérieur. Ça peut prendre du temps. Ça va prendre du temps. Le côté nord, sud, centre, ouest, il faut l'oublier. Il y a une Côte d'Ivoire unie. Il faut valoriser cette union. Point de vue communication, bon, c'est plus sur Internet. Avec les collègues, les copains qui sont à Abidjan, les amis qui sont sur Facebook, on essaie de se donner des informations. Au niveau de la sécurité, je pense que n'y a pas de souci, quoi. Parce qu'il y a les forces licornes, il y a les Nations Unies. Toutefois, à Toulouse, il n'y aurait pas de tension entre les deux camps qui se retrouvent souvent dans ce restaurant près de la gare. Il a été inauguré en pleine élection présidentielle. C'est deux hommes qui sont au pouvoir, donc tout est possible. Malheureusement, tout est possible. La galerie Alain Daudet, quartier Esquirol, nous invite à découvrir 3 univers artistiques. Immeubles, profils féminins, comics et tags se marient dans les œuvres de Cédric Bouteiller. Des photographies imprimées sur aluminium, mixées à la peinture et au collage d'affiches. Ici, ce sont les dolls de Lily Cat, une jeune plasticienne issue de l'Heroic Fantasy qui crée des sculptures en résine inspirées du manga et des films fantastiques. Enfin, Joseph présente ses compressions de quotidiens de 1930 et de comics des 60s et 70s. À voir jusqu'au 31 décembre à la galerie Alain Daudet.